Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'ai commencé la photo il y a 15 ans et qui j'espère peut vous aider. J'étais assez mauvais photographe quand j'ai commencé, il m'a fallu presque une année pour arriver à comprendre comment faire des photos nettes, vous savez avec trépied, avec des poses longues, etc. Et après avoir réussi à comprendre comment avoir des photos nettes, je suis parti à la quête de Paris. C'est-à-dire qu'un soir, j'habitais en banlieue, je suis resté sur Paris, j'ai fait des photos pendant le coucher de soleil et je suis resté jusqu'à 2 h du matin. J'ai longé tous les quais de Seine et j'ai pris plus de 80 photos. Toutes les photos étaient super nettes et j'étais extrêmement fier. J'avais l'impression d'avoir fait le photoshoot le plus incroyable de toute l'histoire de la photo. Et à l'époque, je travaillais dans une agence et le lendemain, donc j'étais dans l'agence et j'étais voir un photographe qui était un peu une star de la photo. On avait 3 photographes dans l'agence dans laquelle je travaillais. Et super fier, je lui montre les photos. Je lui dis, regarde, j'ai réussi à capturer Paris by Night, c'est incroyable. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas parce qu'il n'aime pas mes photos. Enfin, il n'est pas très impressionné. Et puis il me regarde et me dit, mais toutes tes photos sont noires, complètement noires. Il n'y a pas de détails dans le ciel du tout. Ben oui, j'ai pris 80 photos jusqu'à 2 h du matin, c'était incroyable. Paris la nuit, c'est magnifique. Et là, il commence à me montrer des photos de Riyad qu'il avait pris à Marrakech. On voit du crépuscule, des couchers de soleil, l'heure dorée, 1 heure avant le coucher de soleil. Il commence à me raconter un petit peu tous ces moments de lumière un petit peu spectaculaires qu'on vit dans une journée normale. Et je lui dis, bah oui, mais bon, si j'avais dû prendre un coucher de soleil, j'aurais pris que 2 photos, hein, je ne serais pas resté jusqu'à 2 h du matin à faire de la photo. Et là, il me regarde et il me dit, droit dans les yeux, bienvenue dans le monde de la photographie. Et ça a été une révélation pour moi parce que j'ai compris que la photographie, c'était vraiment histoire de choper le bon moment de lumière au bon endroit. Alors j'ai commencé à faire des couchers de soleil, j'ai commencé à faire des crépuscules, etc. Et mes premiers essais étaient absolument horribles parce que je ne savais pas bien utiliser mon appareil photo et je manquais vraiment de technique. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 astuces qui, après des années de galère, que j'ai trouvé qui fonctionnent vraiment pour moi pour faire des photos de ville. J'ai quand même fait 7 livres sur 7 villes différentes. Et je vais vous donner les astuces de la moins importante à la plus importante. Allons-y. Les lignes fuyantes, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider pour avoir la profondeur de vos photos. Le problème est que quand on prend la photo, on est extrêmement parallèle à ce qui se passe et très vite, les photos peuvent paraître très très plates. Avec de la profondeur, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec des chemins ou des rues et des choses comme ça, on peut donner de la profondeur et ça permet aux spectateurs de vraiment rentrer dans la photo et donner vraiment un côté 3D. Donc n'hésitez pas à utiliser des routes, des chemins de terre, des avenues, ce que vous voulez, des lignes fuyantes pour donner de la profondeur à vos photos. La règle des tiers. La règle des tiers vous aide à composer vos photos. Vous mettez tout ce qui est un petit peu important sur la droite ou sur la gauche de la photo. Ça va aider à communiquer quelque chose de plus dynamique, de plus équilibré. C'est une super astuce de composition. Sous-exposez vos ciels ombragés. Des nuages sous-exposés vont devenir plus dramatiques. Vous allez voir tout le détail dans le ciel et ça donne des noirs et blancs magnifiques. D'ailleurs, j'ai des paramètres prédéfinis dans Lightroom que vous pouvez utiliser pour faire des photos un petit peu à la Ansel Adams, comme ça, des villes avec les nuages qui sont absolument dramatiques à souhait. Éléments de premier plan, éléments de plan moyen et plan éloigné. C'est quelque chose de très important dans vos compositions. Si vous allez un soir devant Notre-Dame ou au Louvre et que vous voyez un magnifique coucher de soleil, vous allez voir des milliers de gens en train de prendre la pyramide du Louvre avec le coucher de soleil. Ce qui va faire que votre photo va sortir du lot, c'est que vous allez trouver un élément de premier plan. Ça peut être un lampadaire, ça peut être un escalier, ça peut être une statue. Quelque chose qui va donner une indication de d'où vous avez pris la photo, qui va donner de la profondeur dans vos photos. Je passe 90% de mon temps à chercher des éléments de premier plan. Jouez avec des poses longues de façon à effacer tout ce qui bouge. C'est une astuce extraordinaire. Vous allez sur un trépied, vous fermez l'ouverture de votre appareil et vous mettez un filtre gradué et vous allez pouvoir avoir des poses longues et ça va effacer tout ce qui bouge. Par exemple, cette photo du musée d'Orsay, je l'ai pris juste au coucher de soleil. C'était noir de monde et j'ai réussi à tout effacer avec une pose longue ou encore cette photo de Notre-Dame le soir. Donc, jouez avec des poses longues, ça va simplifier votre message, ça va simplifier votre histoire et vous allez pouvoir vous concentrer sur vraiment les monuments et ce que vous voulez raconter. Essayez de faire en sorte de raconter une histoire sans trop de distraction.
Quand on va dans une très belle ville, malheureusement, c'est noir de monde de touristes et ça, c'est vraiment pas évident pour faire de la photo de ville. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est premièrement, j'essaie de trouver des endroits un petit peu surélevés, le toit de Notre-Dame quand on pouvait le faire, ou au Louvre, chez la boulangerie Angelina, qui est extraordinaire, il y a une vue incroyable sur le Louvre. Et d'essayer de prendre des vues comme ça très hautes fait que les touristes sont tout petits et ça distrait beaucoup moins pour la photo. Sinon, l'autre astuce, c'est de faire des poses extrêmement longues avec un filtre qui fait que tous les touristes vont s'effacer. Ou alors, d'utiliser par exemple de l'eau en premier plan, de façon à ne pas avoir trop de voitures ou touristes dans vos photos. C'est très important, ça permet de pouvoir raconter une histoire qui est beaucoup plus pure, où vraiment on raconte la beauté de la ville. Utilisez Instagram ou Google Images pour pouvoir rechercher votre sujet. Par exemple, je viens de faire un livre sur Barcelone, je ne connaissais pas du tout la ville, donc j'ai tapé des choses comme les plus beaux endroits de Barcelone, j'ai regardé sur Instagram sur les hashtags de Barcelone, j'ai fait une collection sur Instagram des plus belles photos de Barcelone et comme ça, c'est parfait pour avoir de l'inspiration, c'est parfait pour trouver les bons cadrages et pas perdre de temps dans une ville, savoir exactement où elle est et après c'est à vous de trouver votre patte, à vous de créer, mais ça fait gagner énormément de temps. Faire des photos à des moments de belle lumière. Alors, la belle lumière, c'est quand? Principalement 1 heure avant le coucher de soleil. On a ce qu'on appelle l'heure dorée, c'est-à-dire que le soleil est très bas. Ça donne des photos très jaunes qui peuvent être très agréables. Ensuite, on a le coucher de soleil, si vous avez la chance d'avoir un beau coucher de soleil. Et ensuite, on a le crépuscule ou l'heure bleue qui est à peu près la demi-heure après le coucher de soleil. Généralement, des fois, bien sûr que je fais le lever de soleil, je vais rentrer plus en détail là-dessus, mais essayez de prendre la photo. La photo, ça veut dire écriture de la lumière. Plus votre lumière va être jolie, plus vos photos vont être jolies. Donc ce moment-là, c'est vraiment là où vous devez vous concentrer. Les 15 minutes magiques. Alors c'est quoi les 15 minutes magiques? En fait, dans toute grande ville, surtout dans la ville de Paris, après le coucher de soleil, quand les lumières de la ville s'illuminent, vous avez une petite fenêtre de 15 minutes où il ne fait pas encore nuit, il y a encore énormément de détails dans le ciel, mais toute la ville est illuminée. Et généralement, le contraste n'est pas encore trop fort parce que dans la nuit, le contraste va être très fort. Et pendant ces 15 minutes, c'est là où on peut prendre des superbes photos d'une ville. Et généralement, ce que je fais moi, c'est que je prends des photos pendant 15 minutes et à moins d'avoir une nuit exceptionnelle avec beaucoup de nuages, j'arrête à ce moment-là. Donc, ne ratez pas les 15 minutes magiques. L'astuce primordiale, faites des photos au lever de soleil. Le lever de soleil est incroyable parce que, surtout sur Paris, vous avez la Seine qui est de miroir parce que les péniches ne sont pas encore passées. Ça peut faire des photos extrêmement intéressantes. Vous avez bien sûr la beauté d'un lever de soleil si vous avez la chance d'avoir un beau lever de soleil. Et il n'y a personne. Ça permet de faire des photos, par exemple sur le Pont des Arts, vous avez le Louvre d'un côté, vous avez l'Académie française de l'autre, vous avez devant vous le Pont Neuf et derrière vous la Tour Eiffel, à 360 degrés, des photos assez extraordinaires. Le lever de soleil, c'est vraiment le meilleur moment pour faire les plus belles photos de ville. J'ai une liste de vidéos que j'ai préparées pour vous, cliquez ici pour la voir. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.